spécial. Il se fera le plaisir et l'honneur de pouvoir répondre et après cette exercice, je crois que notre conférence de presse va bel et bien être clôturée afin que chacun puisse se vaquer à ses occupations et nous espérons vivement que mon cher de presse, vous saurez relayer cet événement qui est l'émanation des attentes de tout un peuple. Chacun de nous, il est déjà arrivé de tomber malade au moins une fois dans sa vie. Alors quand on tombe malade, soit on regarde les autres dans le confort, on dit qu'il vient et matin, on dit qu'il va bien prendre place et il vit comme un meilleur noir. Ou alors, vous êtes quelqu'un de réfléchi, sentant que vous êtes malade, vous vous dites, je vais me faire diagnostiquer, je vais à l'hôpital, on regarde comment, on fait des examens. Merci beaucoup. UDPS viva! UDPS viva! Chers amis de la presse, bonjour. Depuis ma mort, je tiens à vous remercier d'avoir répondu de bonne grâce à mon invitation et d'accorder une attention particulière à notre parti UDPS. En effet, votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous donnez à ce parti historique qui a combattu la dictature pendant plusieurs années. Je remercie également les fondateurs de ce parti, dont certains sont encore avec nous. Je remercie surtout Papa Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui nous a forgé et inculqué sa vision du peuple d'abord. Je remercie enfin notre président de la République, qui ne ménage aucun effort pour poursuivre et pérenniser cette vision en vue d'assurer le bien-être du peuple congolais. Chers amis de la presse, si je vous ai invité ce jour dans cette majestueuse salle, c'est pour que je vous dise tout haut et en face ce que beaucoup de membres de notre parti disent tout bas. Très bien. Très bien.
Mais auparavant, je voudrais apporter un éclaircissement par rapport à l'évolution de cette crise qui, à mon avis, aurait pu être résolue en interne. Mais malheureusement, et à mon grand étonnement, est devenue publique suite à un manque de collaboration franche entre nous, membres de l'UDPS. En effet, j'ai personnellement appelé notre secrétaire général pour que nous nous rencontrions pour discuter en face de la gestion de notre parti et que je lui remette la lettre que je lui ai écrite en main propre. Hélas, il m'a fait marcher. À qui m'a remonté en compétence? Un jour, il est principal. Un jour, il m'a donné rendez-vous à la permanence à 14h. Très bien. Je suis arrivé à 14h, mais lui est arrivé à 17h. Il est passé directement animer la matinée politique. Je me suis dit, je l'attends après la matinée politique. Je l'ai accompagné après la matinée politique et on parlait. Je lui ai remis la lettre. Je lui ai dit, voilà la lettre de mes observations par rapport à la gestion du parti et quelques recommandations que j'ai faites. Il a refusé d'abord de prendre la lettre. Il a dit qu'on se rencontre plutôt le lendemain dans son bureau privé. Et je suis arrivé au bureau privé à 15h. Parce qu'il m'a dit de le voir à 15h au bureau privé. J'arrive là-bas, tout le bureau était fermé, il n'y avait personne. J'ai patienté pendant 15 minutes. Après, j'ai vu un de ses secrétaires entrer au bureau, dans la parcelle, parce que le bureau était fermé. J'ai résolu de remettre à son secrétaire cette lettre. Et le secrétaire, 2 heures après, il m'appelle pour me dire voilà, le secrétaire général a une fois de plus refusé de prendre cette lettre. Moi, je pensais qu'il allait prendre la lettre, qu'il la lise et qu'il m'appelle pour qu'on puisse en discuter en face. Alors, quand il a refusé pour la 2e fois, je me suis dit, cette fois-ci, je vais lui remettre la lettre par la voie officielle. Je suis allé à la permanence, j'ai envoyé un de mes collaborateurs qui est allé déposer la lettre. Il a déposé la lettre et moi j'attendais qu'il m'appelle. Malheureusement, il a appelé d'autres personnes pour me contacter. Et moi je me suis dit, cette fois-là, je vais aller de l'avant. Chers amis de la presse, depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de commandants. Pour mettre définitivement fin à cette méthode de gestion qui fait tomber à telle essence notre parti, le fait réguler, et ce, dans le destin bien compris de redorer le blason de notre parti sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi.
Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et de mieux préparer les élections de 2028. Tout se prépare aujourd'hui. Je qualifie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de leader incontesté et incontestable pour répondre à nos frères qui se sont réunis il y a quelques semaines à l'université de Kinshasa et qui ont affirmé que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays souffre des manques de leadership. Je les invite à analyser scrupuleusement l'histoire de notre pays et ils remarqueront que toutes les fois que notre pays est dirigé par un véritable fils du pays, animé d'un esprit patriotique, les ennemis de notre pays interviennent toujours soit pour l'éliminer physiquement, soit pour lui compliquer la tâche en vue de continuer à faire poursuivre notre République démocratique du Congo dans le sous-développement et son peuple dans la misère. Je citerai par exemple le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et du président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui étaient froidement assassinés par les ennemis du Congo à cause de leur dévouement à défendre la cause de notre pays. Leur successeur, un grand nationaliste, digne fils de notre pays, épris d'un amour authentique, avéré et inadéré pour la République démocratique du Congo, en l'occurrence le président actuel, son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dès son élection en 2018 fournit inlassablement et infatigablement de nombreux efforts pour mettre notre pays sur le rail de développement. Mais les ennemis de notre pays lui mettent le bâton dans le roue en lui imposant une guerre injuste à l'est de notre pays pour condamner notre pays au sous-développement. Nous profitons de cette occasion pour dire aux compatriotes de l'Est qui ne sont pas seuls, tous les pays et le cœur avec eux. Nous sommes tous victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Nous pensons fermement qu'avec les énormes efforts fournis par notre chef d'État et son gouvernement, cette guerre prendra fin. Notre parti UDPS soutiendra le président de la République et le réarmera. Oui, attention. Moralement, pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il continue à chercher des solutions idoines qui mettront fin à cette guerre. Notre parti se mettra également à mobiliser toute la nation congolaise contre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses parents. Ce soutien à l'effort de guerre constitue d'ailleurs une des raisons de notre combat pour la restructuration et la réorganisation de notre parti. Nous pensons que le président ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Il devrait sentir qu'il y a de frères et sœurs de lutte, de frères et sœurs de
des sommes politiques qui sont à ses côtés pour l'accompagner. Nos frères et sœurs de l'Est devaient réaliser que le parti présidentiel UDPS mobilise la population pour qu'elle participe activement à l'effort de paix. Au demeurant, rien n'est encore permis. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt, ça je m'assure. Je disais ceci. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt. Chers amis de la presse, revenons à ce qui nous a motivés pour enclencher la lutte pour la réorganisation du parti. Je voudrais faire référence à la lettre que j'ai adressée au secrétaire général du parti. Sortant, c'était sortant. Dans cette lettre, j'ai ressorti 23 points qui caractérisent la mégestion de notre parti actuellement. Et son incompétence. Nous avons pris notre temps pour mener des analyses minutieuses et objectives des causes de la mégestion de notre parti et nous avons ressorti ces 23 points. Rassurez-vous, j'ai des preuves scientifiques pour ces 23 points. Lors de la matière politique de la semaine passée, j'aurais bien voulu que notre secrétaire général nous démontrât les comptes de vérité sur chacun de ces points, mais malheureusement, il s'est contenté de dire que le docteur était dit bon sang. Il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas auteur de cette lettre, on la lui a amené pour qu'il la pose sa signature. Ce genre de raisonnement n'est pas nouveau pour nous, le monde du DPS. On connaît ces chansons. À chaque fois qu'il voulait dire à notre secrétaire général de vérité par rapport à la gestion du parti, il dit voilà, ils ont yoté, Les compétents, compétents. Compte tenu de contraintes de temps, nous allons ici nous limiter à énumérer les 23 observations sur la mégestion et les recommandations que nous avons faites. Vous trouverez le détail parce qu'on va vous distribuer cette lettre parce qu'elle est devenue publique, on va vous distribuer les copies. Problèmes liés à la gestion du parti. J'en ai dénombré 23. Le premier groupe sont des problèmes qui concernent les comportements personnels de notre secrétaire général. Les écarts de langage pendant la vie politique. Sans ignorer également envisager le cas échéant la révision de certains articles de statut du parti en vue de son bon fonctionnement. Chers amis de la presse, voilà donc ce que nous revendiquons. Nous le faisons sans violence, en utilisant des moyens légitimes et statutaires. Et nous croyons fermement que la réforme de notre parti interviendra bientôt. Nous sommes plus que déterminés. Nous ne reculerons jamais.
Dans les jours à venir, nous allons nous lancer dans les activités politiques de revendication. Je demande à nos fédérations et à toutes nos représentations de l'extérieur de commencer déjà à faire des déclarations pour soutenir cette démarche pour la réorganisation de notre parti. En attendant qu'on leur envoie le mémo qui sera rédigé le jour de notre grande rencontre à l'espace Sainte-Thérèse pour leur signature. Que personne n'ait peur. Que personne n'ait peur. Nous nous sommes déjà engagés dans un chemin de non-retour. Sur une route à sens unique. Nous sommes dans l'obligation absolue d'atteindre notre but. Cette fois-ci, nous sommes très déterminés à mettre définitivement fin à la mégestion de notre parti. C'est maintenant ou jamais. Je demande à tous les membres du parti de nous rejoindre dans cette lutte noble qui va nous amener à la réforme historique de notre parti. Une lutte qui va redorer l'image ternie de notre parti. Une lutte qui va replacer l'UDPS sur l'échiquier international de partis politiques sérieux et dignes de ce nom, qui se battent pour le bien-être de leur population. Une lutte qui va surtout jeter les bases d'une administration professionnelle et efficace du parti pour que les générations à venir puissent hériter d'un parti fort et solide qui nous permettra de conserver le pouvoir des générations à venir. Je demande également, permettez-moi de dire, je demande également à notre secrétaire général et son entourage
pour demander aux combattants qui nous ont rejoints dans cette lutte de ne pas répondre aux injures. Et à toutes sortes de provocations dans les réseaux sociaux. Je vous demande soit de garder silence, soit de répondre. Nous devons agir maintenant. Nous devons agir maintenant, car 2028, c'est demain. Nous devons commencer à préparer sérieusement les élections à travers une planification de 5 ans. Nous devons former nos propres leaders UDPS dans chaque territoire et dans chaque commune. Leur donner de moyens, assurer leur formation par le code du parti, et en 2028, nous allons choisir parmi eux ceux qui vont nous représenter aux élections. Avant de clore mon propos, je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer solennellement l'organisation d'une rencontre de grande envergure entre filles de fils du DPS à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Nous invitons à cette rencontre tous les membres du parti présents à Kinshasa et ceux résidant à l'intérieur ou à l'étranger qui peuvent nous rejoindre à Kinshasa en vue de participer massivement à cette réunion des familles. J'invite donc à cette réunion tous les membres de l'exécutif, parce que parmi eux, il y a beaucoup qui sont contre la décision qui s'est passée. J'invite tous les membres de la Ligue des Jeunes. Tous les membres de CDP, tous les animateurs de l'école du parti, tous les fédéraux de Kinshasa et ceux de l'intérieur, tous les sectionnaires et séminaires, tous les représentants de notre parti à l'étranger, tous les membres du mouvement associatif, tous les parlementaires debout, tous les combattants de la force du progrès. Le jour de cette rencontre, nous allons signer un mémo à adresser à notre autorité de référence. Et nous allons réclamer la tenue du congrès. J'exhorte donc nos jeunes de la force du progrès, nos jeunes du Parlement debout, à ne pas s'élancer dans la violence. Une viva!
Nous cherchons la réforme de notre parti par de moyens légaux et pacifiques. Néanmoins, je dis même néanmoins, en attendant la tenue du congrès qui interviendra d'ailleurs bientôt, je demande la suspension de toutes les activités du parti à l'époque. Et tous les ministres recommandés par l'UDPS et tous les donateurs du parti avaient pu financer les individus. Nous avons besoin d'argent pour construire nos fédérations. Vous voyez dans quel état notre fédération se trouve, notre permanence. Donc nous avons besoin de construire nos permanences. Que les policiers et les administrateurs de la justice n'obéissent plus jamais aux ordres de ces deux individus qui font arrêter les combattants. Nous avons notre permanence
nous avons notre permanence. Et nous-mêmes, nous allons organiser pour garder la permanence. Et le policier ne vienne plus à servir notre permanence. Chers amis de la presse, pour clôturer, je demande à tous les combattants de l'UDPS de se préparer pour la tenue imminente.